vous retour dans notre émission pour la deuxième partie avec deux autres titres à vous développer. Nous parlerons des frères Ayou, bien sûr, et nous évoquons aussi le Ghana qui marche très fort et qui sera en demi-finale face à l'équipe du Cameroun. Deuxième grand titre, c'est la présentation de la deuxième demi-finale de la CAN entre le Cameroun et le Ghana ce jeudi 2 février. Notre plateau, vous l'avez vu en première partie, c'est Sidi Napon, ex-entraîneur du Burkina Faso, et puis nos éditorialistes Mohamed Traoré et Saïd Afizi. L'instant web, comme d'habitude, nous retrouvons tout de suite Gaël Onana. L'instant web du jour, José se penche sur la question de la qualité de l'arbitrage tout au long de cette compétition. Est-il, selon les internautes et les téléspectateurs, satisfaisant? Pour nous donner votre avis, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec le hashtag A24CAN 2017, ou nous envoyer vos réactions à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Voilà Gaël, que nous retrouvons bien sûr en fin de troisième partie. Nous allons poursuivre avec des analyses comme d'habitude, mais après ce jingle. Et nous avons décidé ce soir de faire un clin d'œil aux frères Ayou qui marchent très très fort, mais il y a aussi d'autres garçons à leur côté, et vous allez les voir en image tout à l'heure. Alors les Black Stars du Ghana qui disputeront ce 2 février à Franceville leur 6e demi-finale consécutive de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont difficilement battu le RD Congo 2-1 dans leur quart de finale qui ne s'est décanté que dans la dernière demi-heure. Et ce sont les frères Ayou, les Brothers Ayou, les fils d'Abedi Pelé, justement, qui ont décanté la situation. Alors, bien sûr, vous avez vu en image aussi d'autres garçons comme Asamoah Gyan, Jonathan Mansa, Christian Atsu, et puis Boye, je ne sais pas, comme vous voulez vous le prononcer. Nous allons... alors, Sidi Napon, vous, le Burkina, pas le Burkina Faso, mais le Ghana, c'est une équipe aussi qui peut nous surprendre. Et qui veut aller, les Ghanéens, ça fait depuis 2013, ils étaient en demi-finale et ils ont été sortis par le Burkina Faso. Mais à chaque fois, dans toutes les cannes, ils sont dans les carrés d'as. Donc, mais demain, ça va être aussi très difficile contre l'équipe du Cameroun. Enfin, surtout ce jeudi 2. Ça va être très difficile parce que l'équipe du Cameroun, ils ont repris confiance. Ils ont commencé à avoir leur jeu. Je pense que demain, c'est du 50-50 chez moi. Oui, Saïd, alors. Oui. Les frères Ayou qui sont toujours là. Même si André est un tout petit peu plus vieux, mais André traîne dans son sillage, justement, son frère. Oui, comme le dit très bien Sidi Napon, ce jeudi 2, on va voir une équipe du Ghana qui est tout le temps présente et qui est tout le temps là, qui est avec son expérience, qui se connaissent, ils ont fait la Coupe du Monde ensemble, ils font les Coupes d'Afrique, c'est un groupe qui se connaît par cœur. Moi, je suis un petit peu moins fan de Jordan Ayou, je le trouve pas très bon dans cette Coupe d'Afrique, même s'il est décisif, mais je trouve André très bon joueur, je trouve qu'il est toujours là, qu'il tire tout le monde, qu'il harangue tout le monde, au-delà même de ses qualités footballistiques, je trouve que c'est un leader d'équipe. Là, on a vu la blessure d'Asamoah Gyan qui va vraiment beaucoup les perturber parce que c'est un des tout meilleurs attaquants sur le continent. C'est le recordman de buts en sélection, c'est un grand bonhomme du football africain, donc ça va forcément leur porter préjudice. J'espère que Jordan Ayou va se transcender et va pouvoir lui aussi montrer toutes ses qualités. Oui, ce sont des garçons, Mohamed, qui sont conseillés par leur père, Abedi Pelé, selon vous? Oui, c'est deux jeunes qui sont à la bonne école, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont été formés à Marseille, dans le sillage de leur papa, justement, confiés à un grand manager, Pape Diouf, pour leur aider dans leur progression. Donc, ils ont eu un encadrement parfait. Et eux aussi, ils ont fait le travail qu'il fallait pour pouvoir revenir au haut niveau. André, il a commencé très tôt. Il est champion du monde avec le Ghana des U20. Jordan, il est dans les sillages, mais depuis qu'il a quitté la France, moi, je pense qu'il a progressé aussi dans pas mal de choses, surtout physiquement, et il est un peu plus discipliné qu'avant. Et à cette CAN, il est beaucoup plus décisif, même s'il y a beaucoup de porosité dans son jeu des fois, mais il a été décisif au service du collectif. Mais au-delà de ça, l'équipe du Ghana, de façon globale, c'est une équipe qui a une variété de joueurs qui fait qu'il y a une grosse complémentarité entre ceux qui dribblent, ceux qui savent organiser le jeu, ceux qui travaillent pour les autres. Vraiment une équipe très équilibrée et ça pourrait ne pas être une surprise de voir le Ghana champion d'Afrique cette année. Oui, alors est-ce qu'il fait de l'ombre aux autres joueurs, selon vous, tous les deux? Non, chez les Ghanéens, je parle même Atsu.
Atsu, c'est un très bon joueur. Atsu, grâce à lui, donc Atsu, il y a pas mal de joueurs au Ghana. Mais c'est un plus pour les Ghanéens d'avoir les deux frères. Et surtout, je disais, donc je reviens sur ce qu'il a dit Mamet au niveau du frère Harou, Jordan. Mais le dernier match, Jordan, il a fait un très bon match et il m'a surpris d'ailleurs par son sang-froid et la manière même dont il a marqué le but. Il a fait un match complet. Et je l'avais dit, c'était l'homme du match. Chez moi, je le trouvais très bon. Grâce à l'appui de son grand frère qui est là, et André, qui le couvre aussi, qui le protège. Donc je pense que cette fois, au niveau de l'équipe du Ghana, ils ont toujours la même équipe qui joue ensemble. Donc c'est plus facile pour eux d'évoluer. Voilà, on y reviendra tout à l'heure dans la troisième partie, car ce sera le match du jour de ce jeudi. Et puis, si vous voulez rajouter quelque chose à propos de l'élimination du Burkina Faso, nous le ferons donc en fin de deuxième partie. Peut-être vous n'avez pas tout dit, on ne sait pas. Maintenant, nous allons passer au plus du MAG. Et avec cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui met sous les feux des projecteurs plusieurs talents du football continental, mais il n'est pas seulement question des performances des joueurs ou des duels de sélectionneurs, mais aussi celle de la qualité des arbitres. Les hommes en noir ont jusqu'ici effectué un sans faute selon de nombreux commentateurs, et les ténors du sifflet africain se sont illustrés positivement sur cette édition à la Grande Messe continentale. Le sujet de Gracias Podo. Jusqu'au 5 février 2017, les rencontres se succéderont sur les stades gabonais dans le cadre de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Entre performances individuelles des joueurs, exploits collectifs, victoires et éliminations, les amateurs de football ont également eu droit pour cette édition de la CAN à une performance relativement louable des hommes en noir. Depuis le début de la compétition, aucun arbitre n'a été pointé du doigt pour une erreur de jugement, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions de cette compétition. Les arbitres et leurs assistants désignés pour la Coupe d'Afrique des Nations sont tous internationaux et figurent sur des listes établies par la FIFA. Choisis par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, où siègent notamment d'anciens directeurs de jeu, ils sont, lors des matchs, notés par un inspecteur des arbitres. Pour la CAN 2017, une liste de 38 arbitres avait été publiée par la CAF, à savoir 17 arbitres centraux et 21 assistants. Moins d'acteurs du sifflet continental comparativement à la précédente édition de la CAN disputée en Guinée équatoriale, où ils étaient au nombre de 44, dont 22 arbitres centraux et 22 assistants. Cette fois-ci, l'arbitrage a été d'un bon niveau dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a senti que sur les matchs les plus importants, la CAF a quand même fait un effort de positionner les arbitres d'un bon niveau. Et donc, c'est les arbitres qui sont très concentrés qu'on a eu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et peut-être que les dirigeants ont aussi un peu conscience des erreurs du passé parce que c'est vrai qu'il y avait quelques matchs entachés, quelques erreurs d'arbitrage. Le défi est quand même relevé par la Confédération africaine de football. Durant les grandes compétitions de football en Afrique, malgré les rappels à l'ordre et quelques sanctions de la CAF, les fautes d'arbitrage demeurent une réalité qui plombe parfois le dynamisme de certaines sélections. La faute certainement au manque de formation selon certains analystes. De nombreux arbitres africains officient dans des championnats de faible niveau, mais sont tout de même positionnés pour diriger des matchs internationaux. Pour d'autres analystes, l'arbitrage en Afrique s'est amélioré ces dernières années, mais toujours est-il que la Confédération africaine doit prendre ses responsabilités pour garantir un meilleur niveau des hommes en noir sur les pelouses. L'essentiel, c'est d'éviter que les erreurs d'arbitrage n'influent sur les résultats des matchs. C'est ce qu'il faut éviter. Aujourd'hui, il faut forcément changer les choses. C'est ce qui est important. Et je crois que les choses sont en train de changer. La CAF a certainement pris conscience. Et on aura les demi-finales avec beaucoup d'enjeux. Et donc, il faut vraiment des hommes qui pensent d'abord à leur carrière et non à servir des individus. Pour cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, en dépit du processus de désignation des arbitres qui n'obtient pas toujours l'assentiment de tous, la CAF n'a pas manqué de positionner certains ténors du sifflet continental, notamment le Gambien Bakary Gassama, meilleur arbitre africain récompensé ces 2 dernières années. Voilà, donc coup de chapeau aux arbitres et surtout à l'arbitre gambien. Sidi Napon, vous voulez dire un petit mot sur l'arbitrage? Est-ce que vous avez été satisfait jusqu'à présent? Très satisfait. C'est la première fois qu'on voit l'arbitrage au niveau des Coupes d'Afrique aussi de bonne qualité. Cette fois-ci, vraiment, nos arbitres, ils ont fait beaucoup de progrès et chapeau à eux. Oui, Mamet? Le fait qu'on ne parle pas vraiment de l'arbitrage, ça prouve qu'il n'y a pas de problème.
Oui, tout à fait. Moi, déjà, les critiques qui sont faites en général au football africain, c'est la qualité des terrains et l'arbitrage. Et même des hors-jeux très difficiles à siffler. Il faut aussi parler des arbitres de touche. On parle beaucoup on parle beaucoup de l'arbitre central, mais à juste titre. Mais les arbitres de touche aussi sifflent des hors-jeux très difficiles à siffler et ils sont présents. Donc vraiment, félicitations à eux parce que là, depuis le début de la compétition, c'est quasiment un sans faute. Voilà, et nous allons voir le tableau. Avant de revenir en 2 minutes sur Burkina Faso, Égypte, nous allons voir le tableau donc de ces demi-finales avec la victoire de l'Égypte. 4 pénaltys à 3 face au Burkina Faso ce jeudi 2 février. Donc Cameroun-Ghana, donc match qui sera aussi très difficile entre ces deux formations. Messieurs, nous allons revenir. Sidi, qu'est-ce qu'on a omis de dire? Qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de la prestation de votre équipe et le Burkina Faso et de l'Égypte? Justement, nous allons revoir en même temps les images de ces tirs au but. La prestation d'aujourd'hui, moi, je suis très satisfait parce que dès l'entame du match, l'Égypte avait déjà commencé à jouer très bas, avec un bloc solide au niveau de leur défense, comme ils le font d'habitude. Ils ont laissé pratiquement le jeu au Burkinabé. Aujourd'hui, on a dominé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Vraiment, ils n'ont pas vraiment à dire quoi que ce soit sur les joueurs aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils sont tombés sur une équipe d'Égypte qui avait le baraka et au tir au but, on a perdu. La stratégie à payer, en fait, Mohamed, stratégie égyptienne. Bon, moi je parlerais plutôt peut-être de coup de chance aujourd'hui, parce que franchement, perdre au tir au but ou gagner au tir au but, il n'y a pas de mérite particulier pour moi, parce que c'est pile ou face, quoi. C'est quand même important parce que la Côte d'Ivoire il faut un gagnant et un perdant. C'est comme justement, à juste titre, le Ghana aussi aurait pu mériter aussi de gagner la Coupe d'Afrique 2015. Mais malheureusement, il faut un gagnant et un perdant. Ceci dit, en tout cas, ça a été un grand match de football africain avec 2 bonnes équipes qu'il faut féliciter. Féliciter le Burkina pour les progrès de leur football. Et je pense qu'ils ont des bons jeunes sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Le progrès, mais sans aller au bout. Mais pour cette année, ils sont en demi-finale. L'année 2015, ils n'étaient pas allés loin. 2013, ils étaient finalistes. 2015, ils sont tombés. Oui, mais il faut gagner. Oui, il faut gagner. On a gagné, on est en demi-finale. Oui, mais il y a des équipes qu'on a prononcées, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, machin, mais ils sont à la maison. Donc, le but, on va prendre le but, c'est pas de se qualifier. Le but, c'est de gagner aussi jusqu'au bout. Ça va venir. Donc, oui, ça va venir, mais bon. Alors, on parle de progrès, mais il faut qu'il y ait quand même des résultats à la fin. Pour moi, l'équipe du Burkina a fait le match qu'on attendait d'elle. Elle a fait le plus difficile, c'est-à-dire de marquer un but à cette équipe égyptienne qui est la meilleure défense du championnat. Donc elle a fait vraiment le plus difficile. Après, cette équipe d'Égypte a fait elle aussi ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle a défendu vraiment bec et ongle son camp et elle a compté sur le coup d'éclat d'un joueur exceptionnel au-dessus du lot qui est Mohamed Salah. Donc on connaît le jeu de l'Égypte et on est content du parcours du Burkina et on est content du jeu du Burkina. Par contre, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que c'est pas de la chance quand on se trompe, quand on se trompe à ce point sur la gestion des tirs au but. Parce que quand on vous donne la victoire et que limite vous la refusez et que vous continuez à prendre des risques en faisant tirer le gardien de but, qui est logiquement, normalement dans la logique des choses, le dernier tireur, vous vous mettez pas dans les conditions pour arriver en demi-finale. Pour arriver en finale et il faut mériter cette finale-là. On vous tend la finale et vous la refusez. Donc pour moi, c'est un peu ça. Merci pour ce mot de conclusion. On va remettre l'antenne pour la deuxième partie et nous nous retrouvons pour la troisième. Et cette fois-ci, il y a encore une petite polémique. L'entraîneur du Cameroun est monté au créneau car les joueurs et visiblement l'entraîneur du Cameroun ne sont pas satisfaits de la prime. À tout de suite.